Et on commence avec vos quotidiens nationaux et avec un mot qui pourrait résumer toutes les unes ce matin. L'urgence, situation d'urgence pour les migrants de Calais. Ça, c'est la une de la Croix qui explique que 4 ONG ont dû s'installer dans le bidonville aux portes de Calais, comme elles l'auraient fait en Afrique, en Asie ou ailleurs après n'importe quelle crise humanitaire. L'urgence, c'est aussi celle des éleveurs, on en parlait, la grande détresse des paysans français, titre Le Figaro. Une vague de dépôts de bilan menace l'agriculture tricolore, confirment les Échos. Et puis l'urgence, elle est aussi à l'œuvre en Grèce, semaine décisive avec notamment la réouverture des banques ce matin. Le Parisien aujourd'hui en France a choisi d'ailleurs de plonger dans la tête d'Alexis Tsipras, c'est le titre en première page. Long portrait du Premier ministre grec, ce Che Guevara en costume, c'est comme ça que le décrit le Parisien aujourd'hui en France. Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin à la une des régions ? Eh bien Maxime, à Toulouse, une nouvelle fois, le thermomètre va dépasser les 30 degrés et il y en a une dont on va prendre le plus grand soin pour qu'elle ne souffre pas durant cette semaine. À votre avis, de qui s'agit-il ? Un animal ? Non, c'est pas un animal. Pas un animal, je ne sais pas. Une miss, la miss du coin. Ça va pas, non ? C'est un peu ça, mais on n'y est pas. C'est tout simplement la nouvelle pelouse du stade de Toulouse. Et dans la dépêche du midi, on précise, ce sont 9000 mètres carrés qui vont être acheminés par camion frigorifique. Ah oui, on en prend soin. Hein. Ah oui, on en prend très soin. Comptez 450 mètres carrés dans un camion. Il en faudra 4 ou 5 par jour jusqu'à vendredi pour que chaque brin d'herbe arrive à bon port. Alors pourquoi une telle précaution ? Eh bien parce que pour le moment, cette pelouse se trouve à Bordeaux, à 3 heures de route, et que par ces grandes chaleurs, c'est beaucoup plus pratique, et par ces grandes chaleurs, des champignons peuvent se développer et la fragiliser. Et ce n'est pas tout. En arrivant, elle va pouvoir prendre racine dans un tout nouveau substrat synthétique composé de sable, de boules de liège et de microfibres. Objectif, qu'elle résiste aux crampons et aux attaques de la météo. C'est mieux. Même son dénivelé a été calculé 15 cm très précisément entre le centre du terrain et le bord de touche pour évacuer l'eau, éviter qu'elle ne stagne et que des maladies se développent. Cette pelouse devrait coûter tout de même plus d'1 million d'euros. C'est cher le gazon. Si on a fait pousser à 3 heures de là, ça se tient. Forcément, et ce n'est pas le seul investissement pour ce stade. Tribune, sièges, locaux techniques, le chantier est immense, devrait s'achever à la fin de l'année, 6 mois avant l'Euro 2016. Voilà, un stadium Maxime, presque tout neuf. Oui, Si je Samuel. peux me permettre, c'est pas demain qu'elle va gambader sur la pelouse de Jeanne Daudet. Oui, qui est un Merci, peu blessée, Samuel. Jeanne. Mais elle est là, Qui vaillante est en train malgré en tout. béquille dans ce studio. Samuel Etienne, à la une de la presse internationale ce matin, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Écoutez Maxime, c'est une très belle histoire, très touchante à propos du don d'organes, rapportée par le quotidien américain The Philadelphia Inquirer et reprise par le site français Slate. C'est l'histoire d'une mère de famille américaine, Sacha Gray, qui, il y a 5 ans, a accouché d'un enfant, Thomas, souffrant d'une malformation congénitale. Il a vécu 6 jours. À sa mort, ses parents décident de faire don de ses organes. Les années ont passé et Sarah s'est souvent demandé ce qu'étaient devenus les yeux de Thomas, son foie. Alors avec son mari, au bout de 5 ans, elle a décidé d'aller dans tous les laboratoires qui avaient reçu ses organes. Et qu'est-ce qu'elle a découvert ? Bien, à Harvard, on lui a expliqué que son don était miraculeux, car il était très rare de pouvoir disposer de cornées aussi jeunes et qu'ils ont été utilisés dans une étude visant à vaincre une certaine forme de cécité. Plus tard, à l'université de Duke, on l'a remercié encore, car ils ont découvert là-bas des anomalies dans le sang du cordon ombilical qui pourraient un jour permettre d'empêcher la malformation congénitale dont Thomas, justement, a souffert. Et puis, dans 2 autres endroits, en Caroline du Nord et à l'université de Pennsylvanie, eh bien, ils ont remercié encore les parents, car les rétines de Thomas et son foie avaient également été très utiles dans d'autres recherches. Cette mère de famille raconte comment ces explications l'ont rendue heureuse. Pour elle, son fils qui n'a vécu que 6 jours est pourtant allé à Harvard, à Duke, à l'université de Pennsylvanie. En quelque sorte, aujourd'hui, il a un travail, il est utile au monde. Alors, le don d'organes, parfois, c'est très abstrait quand on entend parler comme ça dans les journaux. Là, j'ai trouvé que subitement, ça devenait très concret. Si vous voulez lire toute l'histoire, j'ai posté l'article sur Twitter avec l'hashtag E1 matin. Oui, histoire très émouvante. Merci Samuel Etienne. À la une de l'Écho, Emmanuel Dutheil. On va être beaucoup plus pragmatique. On va s'intéresser ce matin à l'or. J'imagine que vous en avez tous, tout ce que vous en êtes plein vos coffres. Ah oui, ça déborde. Des Ça montagnes. déborde. Eh bien, sachez que vous n'avez pas de chance puisque vos lingots bien cachés valent de moins en moins cher. L'or est en effet au plus bas depuis 5 ans, nous dit ce matin notamment le Figaro Économie. Est-ce que vous avez une petite idée au fait de ce que vaut une once d'or ? Non. Eh bien, ce matin, ça vaut $1 100. Ça perd encore quelques pourcents. Vous savez au fait combien pèse également une once d'or ? 31 grammes. Ah, super. Bravo. Mais j'ai la feuille d'Emmanuel Dutheil sous les yeux. Ou alors vous en avez à la maison. Eh ben, voilà.
environ 31 grammes. Et l'once, c'est l'unité de mesure traditionnelle pour l'or. Elle a été adoptée aux États-Unis en 1828. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça baisse? Eh bien, vous savez, on dit souvent que l'or est une valeur refuge, c'est-à-dire que si la bourse baisse, si les monnaies partent dans tous les sens, si on ne sait tout simplement plus où mettre son argent, bien souvent, on mise sur l'or. Mais depuis quelque temps, eh bien, ça va un petit peu mieux partout. Certains placements sont plus intéressants. Il y a un petit retour également de la prise de risque de la part des investisseurs. Du coup, l'or est orienté à la baisse depuis de longs mois. Mais ça s'est accéléré la semaine dernière, notamment parce que le dollar continue de progresser. Ça, c'est pas très intéressant pour l'or. Et puis, la deuxième raison, c'est que l'on pensait qu'il y avait plus d'or que ce qu'il y a véritablement dans les caisses de la Banque centrale chinoise. Vendredi, la Chine en effet publié ses réserves. Alors il y en a beaucoup, quasiment 1700 tonnes, mais c'est beaucoup moins que ce que pensaient les investisseurs, d'où cette déception et cette accélération de la baisse sur l'or. Déception et l'or baisse. Merci Emmanuel Dutheil. À la télé ce soir avec vous, Guillaume Janton. Votre choix pour ce soir, votre conseil, Garnier contre Santou, c'est une pièce de théâtre, ce sera à 20h50 sur France 4. Absolument, alors vous connaissiez les fameux duos Laurel et Hardy, Cad et Olivier, Omar et Fred ou encore Maxime Switek et Anissa. Eh bien ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir un nouveau duo comique, Garnier et Santou, que certains ont déjà aperçu dans On ne demande qu'à en rire sur France 2. Garnier et Santou, ce sont deux humoristes qui ont choisi comme thème pour ce nouveau spectacle l'amitié. Pourquoi? Parce que ce sont deux amis dans la vraie vie. Et tiens, un peu de philosophie pour commencer, qu'est-ce qu'un ami? Eh bien, un ami, c'est quelqu'un qu'on peut ne pas voir pendant des jours, des mois, des années, mais quand on le revoit, c'est comme si on s'était vu hier. Eh bien, le problème de Garnier et Santou, c'est qu'ils se sont vus hier, et avant-hier, et tous les jours depuis trop longtemps. Alors vous l'avez compris, Garnier et Santou, ce sont deux potes d'enfance qui, à force de passer tout leur temps ensemble, écrire ensemble, jouer ensemble, bref, tout faire ensemble, ne se supportent plus. Du coup, ils passent leur temps à s'insulter pendant tout le spectacle. Ah bah connard, va, t'enfoiré, con. Et pourtant, au début de leur amitié, lorsqu'ils étaient à l'école, tout était rose entre Cyril Garnier et Guillaume Santou. Ils étaient toujours là l'un pour l'autre, une relation basée sur la solidarité et l'entraide. Moi, avec les filles, quand on était ado, j'avais une espèce de règle d'or, ou non, plutôt une règle de pote. Je ne sortais jamais avec une fille si elle n'avait pas une copine moche pour Guillaume. Est-ce que vous avez déjà vécu ça à l'équipe du kiosque? Jamais, moi oui en tout cas. Bref, Garnier contre Santou est une pièce comique très rythmée dans laquelle on rit, les comédiens nous font rire, les situations nous font rire, et puis moi ce qui m'a fait rire, c'est aussi le fond sonore. Je n'ai jamais vu un spectacle avec un public qui rigole aussi bizarrement. Du coup, pour finir, je vous ai fait une petite sélection des rires les plus improbables. À mon avis, lors de la captation du spectacle, il n'y avait pas que des spectateurs dans le public, une otarie devait aussi se cacher entre les strapontins. Ah, bravo, hein. Oui, on salue madame. Voilà, et on lui apportera des sardines pour le prochain spectacle. Guillaume Janton et toute l'équipe du kiosque, merci à vous quatre et je vous dis à demain.